chez HDM, on a eu une idée assez simple. Prendre un studio d'enregistrement, le mettre dans une valise et partir à la rencontre d'artistes partout dans le monde. Pas pour faire des interviews formatées, mais pour faire de la musique, pour passer du temps avec eux, mais surtout pour comprendre leur quotidien, découvrir leur vie, leur culture et comprendre ce qui les inspire vraiment. Donc après une première étape dans la ville de Québec, on a décidé de continuer l'aventure avec une destination qui compte vraiment beaucoup pour nous. Donc cette fois-ci direction Mayotte. Et si ce voyage il est un peu particulier, c'est parce qu'on vient pas seulement pour découvrir une nouvelle scène musicale, mais on vient surtout retrouver celui et ceux qui sont à l'origine de tout ça, les hommes du monde originel, dont le fondateur de HDM qui vit ici depuis plusieurs années maintenant. Donc pendant un mois, on est parti rencontrer des artistes de l'île, faire des sessions de studio, découvrir des coins qu'on voit pas forcément dans les vlogs et surtout prendre le temps de vivre et de comprendre Mayotte de l'intérieur. Ouais. Comment vous avez fait bon vol ou quoi? Ouais. Bien arrivé, ça filme déjà bordel. Ouais, président. Et ça là à l'intérieur. Prenez ça, c'est des bananes assez sucrées. Et là je suis allé chercher les gants là parce que la dernière fois, je cueillais des trucs là, ça m'a tout niqué. On a le vrai bad boy soldat de Doujani, RGX. Faut affaire, Wate lumière bakobe, faut arambe wafanye na la queue, shoot-moi la paix. Moi, c'est RGX. J'habite à Doujani, je suis à Mayotte depuis mon enfance, depuis que j'étais petit, quoi. Moi, je commençais à faire de la musique et tout. En 2010, comme ça, je commençais à faire mon premier son. J'ai commencé tout seul, en vrai. Après, j'ai trouvé un pote qui habite là-bas à Doujani, qui s'appelle Kadelka. On était ensemble. J'ai rencontré aussi une autre qui s'appelle Edimson, tout ça. Et le reste, Salah James. On a fait un petit groupe qui s'appelait Trip et Violence au Mic. Du coup, on a commencé à faire de la musique. On nous a invités partout. Tu peux nous parler un peu de ton rapport à la musique, depuis combien de temps? Et les influences peut-être aussi? La musique, franchement, j'aime bien la musique. Avant de faire la musique, j'étais en train d'écouter 50 Cent. Et deuxième rap français, c'était Booba là. Du coup, depuis là, j'ai eu l'inspiration de faire de la musique en fait. Depuis en CM1, je commençais à faire un petit dé, j'étais avec des potes, tout ça. Du coup, moi, j'étais là-dedans, je commençais petit à petit. J'avais pas l'idée de ça, mais je me suis dit, je vais essayer pour voir ce que ça donne, quoi, tu vois. Et finalement, j'ai vu que, ouais, ça passe, quoi, tu vois. Donc là, on sait que c'est une reprise du rap après une petite période où c'était un peu de côté par rapport à la vie. Est-ce que là, tu as envie de reprendre? Est-ce que tu te vois te mettre des objectifs dans la musique de nouveau? Pour le moment, on voit comment ça donne. Moi, je suis arrêté, ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Et là, pour de vrai, les gens qui sont là, qui sont en train de m'écouter, je vais essayer de donner un truc que j'ai jamais fait et je vais faire les efforts en fait, parce qu'il y a tout le monde qui me demande. Le cadreur, est-ce que t'aimes ce que t'entends? Ouais, ça sonne plutôt. Viens. La cuisine est bonne. T'as participé à. Ouais. C'est ton refrain. C'est toi qui as écrit le refrain, mon gars. Je suis arrivé comme ça sur le son. Tu vois, je suis arrivé comme ça. Ton petit grain de sel qui fait la différence. Le coudé. Vraiment le coudé. Non, moi c'est juste, j'ai dit, parce que le poteau il écrit pas.
Il fait ses phases et après il va poser. Bon, pas tout en entier, mais quand même, tu vois. C'est un exercice, hein. C'est un exercice, c'est comme... Il y en a, ils vont faire leur freestyle à Skyrock avec leur texte devant. Le poteau, il écrit dans sa tête, il va poser. Regarde, comme lui maîtrise son truc, il revient sur ses trucs. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça écrit au fur et à mesure. Voilà. Utasikia somnambia umikrofoni dala kusami zisemanza nwangu malala umbelisa onisi wala. Yes, aya. Sabre bezinga rotetere bena mai say DJ balance les sons. Yes, aya. Et quand tu nous dis que tu voulais pas venir à Mayotte, pourquoi à 9 ans, Comores, tu veux pas venir à Mayotte? T'as une idée de Mayotte qui est bizarre, t'as pas envie? En fait, c'est pas que j'aime pas Mayotte et je peux pas dire que j'avais pas une idée pour venir. Mais il y a tout le monde qui court pour venir, tu vois. Mais en vrai, pour des vrais, tout le monde, ils ont peur de... Sur la route pour venir à Mayotte, tu connais la route de mer, ça rigole pas. Tu tentes, soit tu arrives, sinon soit finalement tu... Voilà. Du coup, pour moi, dans mon côté, j'étais petit avec l'âge que j'avais peur, tu vois. Moi, je suis là avec HDM. Franchement, c'est magnifique, le HDM. Si tu connais pas les HDM, c'est pas dans ce point. Tu fais une petite présentation? Là, il y a un peu de tout. Là, c'est Mataba. Là, a priori, c'est Pilao. Kangé. Kangé, ça? Il n'a pas une belle tête, le Kangé, je vais pas te mentir. Bawa, Banane Taro. Ça, c'est. Je sais même pas c'est quoi. C'est du rougail. Non, ça, c'est bizarre. Je sais pas, ça a l'air bon, mais je sais pas c'est quoi. Ça, c'est rougail, tomate, piment. Ça, c'est pimenté, les gars. Piment, oignon, piment, tomate fraîche. Mataba, ça, c'est les feuilles de manioc, au cas où, si vous savez pas. Joyeux anniversaire! Là, on disait, Hey. à la vingtaine, on a dit, à la 25 ans, millionnaire. Ah, Jusqu'à tu as vu, à la trentaine, t'as vu, tu t'es dit encore. À la trentaine, c'est que le ventre. Il n'y a pas les ventres qui vont avec. Et après 35 ans, même avec une belle vie comme ça, toujours pas le million, toujours pas le million. Là, cette fois-ci, la quarantaine. On va faire autrement. Là, désolé. La quarantaine, on peut plus. Vince, quelques mots sur ce marché à poissons? Mes rues d'eau douce. Mes rues d'eau douce, qui est d'eau douce, non congelé. Attends, parce qu'il faut que j'aille par ici aussi. C'est des écailles et tu deviens fou. C'est des poissons simples. Le plus simple, c'est le thon et la bonite. que voulez-vous, monsieur? Arrêtez de m'importuner. Mets-moi une mise en contexte là, après je passe pendant trop longtemps. Bah écoute, on est là, on fait un petit volet. Barbecue pour les mecs du continent, les métropolitains. Y'a quoi de bon là? Voilà, on a tout, on a du poisson, du thon, du poulet, une chèvre fraîchement débitée. Là vraiment fraîchement débitée.
Les lunettes, ça se voit. C'est Wish. Il y a 2-3 questions bien comme ça. Sur la vie à Mayotte, on va dire que c'est large comme question, c'est même pas une question, c'est l'insécurité à Mayotte, mais c'est comment de vivre à Mayotte par rapport à vivre en métropole à ce niveau-là, au niveau de ta liberté de sortie, de trucs, bon, on est souvent cloîtré, on est trucs. Et comment t'expliquerais à un métropolitain qui est jamais venu à Mayotte, c'est quoi de vivre ici par rapport à ça? Comment on vit? Bah écoute, frérot, quand c'est la nuit, tu fais attention. Après, je te mens pas, moi je sors pas comme quand je suis en métropole, mais je sors parce que je vais pas rester en prison chez moi, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pourquoi la sécurité elle est là? C'est simple, c'est des jeunes, ils sont laissés à l'abandon. Ils n'ont pas à manger, frérot, il faut bien qu'ils mangent, c'est des jeunes, ils ont la dalle, ils sont abandonnés, rejetés par l'État. Leurs parents souvent ils sont pas là parce qu'ils ont pu être renvoyés encore en juin. Certains même, ils ont leurs parents, ils sont morts dans la mer. Et même, il faut se comprendre que ces jeunes-là, ils sont acceptés par l'État jusqu'à qu'ils ont 14-15 ans. Et une fois que tu as passé un certain âge, on te sort de l'école, on te sort de partout. Tu avais le droit de te balader dans tout Mayotte, maintenant tu n'as plus le droit. Ça fait des apatrides, ça c'est des enfants apatrides. Ou que tu fais tes études jusqu'au bac, et une fois que tu as eu le bac, tu n'as pas d'espoir, tu peux pas aller plus. Donc toi... Regarde, par exemple, un jeune, il s'appelle... On connaît bien, tu vois. C'est un mec super intelligent. Il a fait toutes ses études à Mayotte jusqu'au bac. Il a eu son bac à Mayotte. Maintenant, il veut faire ses inscriptions sur Parcoursup, tout ça. Maintenant, ça lui a supprimé ses papiers. Ça veut dire que maintenant, il n'a plus de papiers. Il ne peut même plus marcher dans Mayotte. Alors qu'il a fait jusqu'à son bac. Il est à l'école ici. Maintenant, il ne peut même plus marcher là-bas. Son père, il est français. Et que toute son enfance, il l'a passé à Mayotte. Bref, est-ce que c'est normal que maintenant, on laisse un enfant faire ses études jusqu'au bac? Tu peux te balader librement comme tu veux dans Mayotte jusqu'au bac. Tu as ton bac ou un peu avant, vers 16 ans. On dit maintenant tu es devenu sans papier ici maintenant. Dans l'île où tu es né, tu as grandi, tu es devenu sans papier et tu peux plus t'inscrire là. Maintenant, il a eu son bac net à 18 ans. Là maintenant, il a 21 ans, 22 ans. Il essaie encore de s'inscrire à Parcoursup, à faire des papiers partout pour pouvoir faire des études supérieures. Jusqu'à il s'est fait attraper par la PAF, il est allé au SLEC. Il est comment sans papier ici? Et bah ça c'est le cas de millions de jeunes ici. Tout à l'heure tu me disais les jeunes ici ils n'ont pas de loisirs, c'est compliqué. Par exemple, moi même si c'est temporaire, c'est petit, tu vois, le fait que je ramène un studio, qu'est-ce que toi ça peut te permettre de leur apporter? Comme tu l'as vu, si on avait laissé le studio encore plus longtemps, si on avait eu les moyens de faire durer le projet plus longtemps, le nombre de jeunes qu'on aurait pu faire kiffer, les faire venir bosser, c'est même pas que kiffer mais venir bosser le son, qui poursuivent leur passion en fait, tu vois. De toute manière, tu l'as vu, tu t'es baladé en ville avec nous. Tu as vu le nombre de jeunes qui sont venus juste dans notre ville, qui sont venus demander c'est comment, il reste des séances, tout ça. Ouais. Alors qu'on avait déjà rendu la maison, on a déjà tout bouclé. Ça te montre à quel point il y a un manque d'activité ici. S'il y avait une petite MJC qui propose des trucs de studio comme ça, ok, si tu viens de le créer, elle va être prise d'assaut. Mais si le truc, ça fait plus de 10 ans, il y a un petit TJC avec un gars, même si c'est pas un ingé, juste un gars qui gère un peu le truc. Les gens, ils viennent, ils chantent un peu, ils font juste des petites activités pour les jeunes, c'est ça qui manque. C'est tout ce qui manque. Il est beau de baiser. Il est un peu bleu. Ils sont tous comme ça à la maison. Il est vert bleu. Parce que lui, sa queue, tu vois qu'il a déjà mué sa queue, tu vois. Caméra, vous allez bien? On va bien. On like, on s'abonne. On like gang. On like, on s'abonne tout de suite. On like, on s'abonne, bim bim bim. Vous étiez où pendant Shido? Pendant Shido, on était chez nous. Comme tout le monde, on n'y croyait pas. On était là, on attendait l'heure avec Nice, là. On attendait l'heure. Le bigot, il faisait tchoum tchoum tchoum. Mais il n'y avait rien qui arrivait. Jusqu'à 9h du matin, ça a commencé le déluge. Toi, je sais pas comment t'as vu ça. Pendant Shido, on n'aurait jamais dû ou pu y croire, donc c'était un peu au hasard. Donc nous, on est resté quand même à la maison avec un minimum de précautions, mais on était à la maison. Mais comme tout le monde, on a oublié d'acheter les bougies. On ne savait pas que l'électricité, ça allait durer longtemps comme ça. Et on était dans le noir. Pendant Shido, on était dans le noir. On n'avait pas acheté de l'eau ou des prévisions nécessaires pour quand même quelques jours de galère. En moyenne, 3-4 jours bien sales. Donc tout ce qui était bougies et de l'eau, les produits de première nécessité, c'était pas bien. Est-ce que, Cédric, qu'il y a eu un élan de solidarité après Shido ou pas par rapport à Après Shido, il y a eu de la solidarité, c'est vrai. Maintenant, il y a des élus qui ont abusé
Parce que soi-disant, l'alerte violette là, leur donne les droits du préfet de machin. Ils ont essayé de voler les petites sociétés sans les payer. Par exemple, nous-mêmes, notre exemple, nous on faisait des donations de nous-mêmes déjà. On a donné plus de 5 tonnes de riz de nous-mêmes. Maintenant, le maire, il veut prendre du riz chez nous pour faire des donations. Ok, mais fais-nous au moins les papiers en règle qui disent comme quoi tu vas nous payer, tu vas nous trucs. Surtout si toi, t'es la mairie. Maintenant, les batailles qu'on a dû faire pour ça, c'est pas normal. Et moi, je parle pour nous, pour notre cas, mais j'en ai entendu dans d'autres villes, dans d'autres cas, pour des boulangeries, pour d'autres sociétés. Concernant après Chido, les abus qui concernent soit ça peut être des élus, soit ça peut être des gens qui travaillent dans des bureaux à Mayotte. De toute façon, tout est confondu et tout est, on peut dire, horrible et minable. Pour une chose qui est sûre et qui est certaine, heureusement que certaines personnes à Mayotte n'auront jamais un pouvoir qui arrive au point que si j'ai pas envie de te donner une bouteille d'eau, je te le donnerai pas. Donc ça, c'est un truc hyper dangereux, mais j'espère que ça n'arrivera jamais à Mayotte en fait. En tout cas, entre la population, il y avait de la solidarité, tu vois. Il y avait, parce qu'il n'y avait plus de choix. De toute manière, tu vas faire comment? Il y a les gens, ils n'ont pas de toit devant chez toi. Si tu es humain, tu peux pas les laisser. Hein. Tu vois. Dédicace HDM TV, vous savez, HDM Gang, HDM tout ce que vous voulez. HDM TV, Family. Vous voyez, un petit cloche, un petit cloche, vous clochez. Vous clochez, vous abonnez, vous boostez pour ceux qui ont les comptes premium, je sais même pas comment ça marche. Tu vois lui là, tu le regardes lui et tu lui dis abonne-toi. Abonne-toi. Regarde-le dans les yeux lui. Abonne-toi. Vas-y, mets le doigt comme ça. Abonne-toi. Et dis HDM maintenant. HDM. HDM.